Comment ça va l'équipe? Aujourd'hui on se retrouve encore à Séoul. Enfin encore, ça dépend si la première vidéo je vais la sortir ou pas. Je suis pas sûr. Mais aujourd'hui je voulais vous montrer plusieurs choses. Et surtout vous montrer en fait, si vous voyagez en tant que musulman à Séoul, est-ce que c'est facile de trouver des restaurants halal? Est-ce que c'est facile de trouver des endroits pour prier, etc. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Apparemment, il y a quelques restaurants halal qui ont l'air pas mal. J'en ai regardé un là sur Google. En vrai, il a l'air vraiment pas mal. Il est bien noté. Donc là, j'y vais, on va tester ça. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, il y a un truc hyper intéressant. C'est qu'à Séoul, je crois que c'est comme un peu au Japon, tu as des sortes de boutiques où tu peux faire en fait des lunettes en express. Genre ils te prennent tes mesures, etc. Et ensuite, ils évaluent du coup ta vision. Et ensuite, ils te font les lunettes en mode 20-30 minutes, un truc comme ça. Tu peux même rajouter des filtres bleus. Et apparemment, c'est pas hyper cher. Donc on va aller voir ce que ça donne. Et pour terminer la vidéo, on va aller à la mosquée centrale de Séoul. J'ai regardé quelques photos, elle est hyper jolie. Donc on verra ce que ça donne. Là actuellement, je suis en train de marcher vers le centre. Vous voyez, ce que j'aime bien par exemple dans des grandes villes comme ça, c'est que vous avez énormément de boutiques qui vendent un peu de tout et n'importe quoi. Mais tu peux facilement trouver ce que tu cherches, soit en termes de nourriture, si tu as un problème, je sais pas, au niveau de ton appareil photo ou des trucs comme ça. Il y a un peu de tout. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ici, généralement, les magasins ils ferment super tard. Genre dans les alentours de 22h, 23h, même, voire plus, ça dépend. Voilà, donc là, vous voyez, je m'approche vraiment du centre-ville. Par contre, malheureusement, il commence déjà à pleuvoir. Et comme un imbécile, j'ai pas pris mon parapluie. Et en plus, c'est par la gauche. Donc apparemment, ici, surtout dans les pays asiatiques, mais comme dans Séoul et dans d'autres villes, en gros, il faut vraiment attendre que le bonhomme soit vert avant de traverser. Pour l'instant, j'ai jamais vu un mec traverser. Quand le bonhomme était rouge, et il respecte vraiment les règles quoi, de manière générale. Moi aussi, ce qu'ils ont énormément, et je pense que ça fait un peu le charme de Séoul, c'est qu'ils ont ces sortes de, vous avez des bâtiments, et à chaque fois en fait, ils ont ces énormes, on va dire panneaux, avec voilà quoi, le nom des shops et surtout en coréen. Donc c'est un peu, vous voyez, typiquement là dans la rue, c'est ce qui fait le charme, on va dire, de la rue, parce qu'autrement c'est juste des buildings. En tout cas, il y a pas mal de choses en construction, mais par contre, il y a un truc aussi que j'ai remarqué, et je pense que vous l'avez remarqué si vous avez déjà voyagé du coup à Séoul, c'est que quand vous arrivez en avion, c'est marrant parce que tu vois énormément de... Regardez là les petites ruelles juste à gauche. Vous voyez énormément de bâtiments. Genre c'est vraiment, limite c'est des pics qui sont posés dans toute la nature. Ça c'est impressionnant. Mais c'est juste pour vous dire en gros et vous montrer un peu l'autre côté de Séoul. Parce que là c'est ce qu'on voit en tant que touriste quand on voyage. Mais je pense qu'habiter ici c'est ultra cher. Et ils n'ont pas forcément les moyens d'habiter dans le centre-ville, hein, un peu comme Paris de toute façon. Donc ils habitent un peu excentrés. Finalement j'ai trouvé un restaurant halal. Je voulais aller à un autre restaurant plus par la gauche là-bas. Et en plus regardez, on est en plein centre. C'est par ici qu'il y a la boutique de lunettes. Mais j'ai vu ici que c'était halal. Apparemment il faut monter au... C'est marrant, il faut monter au B2. Voilà ça, hein. Vous avez vu, c'est juste là. Incroyable, c'est bien spécial quand même comme truc. En plus à droite ils vendent des parfums et tout. Voilà. C'est marrant quand même comme entrée pour un restaurant. C'est bien caché. Mais bon, allez, c'est par ici. En tout cas, ça a l'air pas mal.
J'ai l'impression que ça ressemble à ce qu'on a mangé l'autre fois. J'espère qu'il y aura de la viande. Parce que le poisson, j'en peux plus. Bon, le micro n'était pas allumé malheureusement. J'espère que ça sera ok au niveau du son. Regardez les frères. Je me suis mis, ouais, style coréen. Bien large, oversize. Toujours les parapluies gratuits un peu de partout. Et voilà, là on arrive dans le restaurant. C'est marrant comme entrée quand même. Hi. Ils ont même des tenues traditionnelles et tout. Hi. Ah, you start at 5? Yeah, but are you alone? I'm alone, yes. Because this place is kind of set menu like this. So usually it starts with 2 people. Ah, Yeah, only at with least. 2 people. Yeah, at least 2 people. Ah yeah, I Sorry can about see that. that's very big actually. Yeah, it's very big portion. I cannot eat all, so Yeah. that would be difficult, yes. Yeah, sorry about that. But do you have any halal restaurants to recommend? Yeah, we have along this place nearby, it's not too far, like 2 to 3 minutes. We have as well. So when you exit to the entrance on the left side, you will see Pacific Hotel. Pacific Hotel, yes. Yeah. Is that this one? Because I have checked on the map actually, and I was going to this one, but I saw this one and I wanted to test it. What's where are you going? This one here. If you zoom a bit. Yolo. Or Kampungku? Yes. Yeah, that's one of our restaurants as well. Ah, okay, Yeah, but that's now cool. supposed to be they also on break time, but here Oh. they don't have break time. Mehua lamb skewers. Is that a good one? The one is grill. I think you're gonna love it as well. Well, okay. Yeah. And I can eat here alone. Yeah. Okay. That's cool. Bon, apparemment, on peut manger qu'à deux, mais vu les assiettes, je pense que ça fait sens. Thanks a lot. No worries. Left road of the festival. Left, yeah. Okay, that's cool. Bye bye. Bon, bah c'est fermé. Enfin, c'est fermé, ouais. Ils ouvrent à 17h. Et de toute façon, il faut être deux pour y aller. Enfin, pour manger. Ça, malheureusement, c'est le... je pense que c'est le G. Hein. C'est le désavantage d'être seul. Tu vois, dans des endroits où tu devrais partager des repas et tout, c'est un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, il m'a proposé un restaurant pas mal. Mi Gong Tong. Enfin bref, vous voyez les images. Du coup, on va aller, c'est juste à notre gauche normalement. Donc ça devrait pas être super compliqué, je pense. On va y aller là tout à l'heure peut-être. Ils ont l'air de vendre des parfums coréens qui ont l'air pas mal. Bon, sortons d'ici. Voilà. Autant voyager seul, c'est incroyable. Mais c'est vrai que des fois, ça pose un petit peu problème. Mais pour être honnête, c'est la première fois que j'ai ce problème. En plus, je pense que c'est un bon moment pour tester les brochettes de mouton ou d'agneau. Je ne sais pas ce que c'est. Et en plus, on se promène et regardez ce qu'il y a en face de nous. Non, pas l'hôtel, pas les voitures. Mais c'est la Sky Tower. Je ne sais pas comment elle s'appelle exactement. Mais ça a l'air très joli. Peut-être que dans une prochaine vidéo, on essaiera d'y aller. Regardez comme c'est mignon. Vous voyez, juste là-bas. Bon, pour être honnête, je préfère Lyon et sa place Bellecour et La Fourvière. Mais ça a quand même son petit charme. Donc apparemment, c'est pas super loin. Et je pense que c'est juste ici en fait. Ah bah c'est ici, vous voyez. Là aussi c'est halal. Très stylé en plus l'écriture coréenne plus l'écriture halal juste ici. Écoutez, on va se poser ici, on va voir. Hein. Je sais pas exactement où on commande. C'est peut-être avec la tablette. Hi. Do I order here? On va proposer de venir ici. Thank you. Incroyable les frères. C'est écrit que tout est halal.
et que le barbecue c'est un minimum de 2 types de viande. À mon avis ça va être un petit peu cher, mais bon, on va voir ce que ça donne. Là si je tape ici, incroyable. On va prendre ça. Attends, il n'y a pas en anglais là? Vous savez pourquoi les frères c'est important d'apprendre l'anglais? Parce que ici il n'y a rien du tout qui est en français. Allez, on va se faire plaisir, on va prendre ça. Ah oui d'ailleurs, il faut que je teste avec vous de la viande Wagyu. Si on revient en arrière, lamb skewers, select. Et ça y est, qu'est-ce qu'on peut prendre? On prend une petite soupe. Bon, les soupes, ça a l'air ça a l'air d'être quelque chose. Hein. Je sais pas si je vais manger ça, les frères. Déjà que j'ai mal au ventre, si je rajoute une soupe, ça va être compliqué, je pense. On dirait de la salade marocaine, ça. Pepperitis, ce qu'on peut boire ici. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était de l'alcool. En vrai, je pense que je vais juste commander ça. L'order est complete, ça me suffit. Hein. Que des brochettes pour le jeune marocain. En plus, là, c'est bien. Ils nous ont passé de l'eau. Avec une petite ouverture simple. J'espère juste que c'est pas de l'eau du robinet. Regardez ce qu'ils ont mis là, à l'intérieur. Du charbon, on peut déjà ressentir la chaleur. Et la madame, elle est en train de me mettre les côtelettes qui sont en train de cuire, tout doucement. Incroyable. J'espère juste qu'elle soit un peu assaisonnée, mais on est peut-être un peu trop pris là en fait. On est peut-être un peu trop pris. Thank you. Ah, ok. Thank you. Bon, elle m'a donné ça, elle m'a dit qu'il faut les tourner de temps en temps. Je crois qu'ils n'ont pas trop compris que déjà de 1, je ne sais pas trop cuisiner. Et en plus de 2, pour vérifier la cuisson de la viande, je ne suis pas le meilleur. Hein. En tout cas, ils ont donné des petites épices par-ci par-là. Ça a l'air vraiment pas mal. Vous pensez qu'il faut que je retourne ou pas là? On va retourner tranquillement. Je tourne ça, hop. Bon, ils sont venus m'aider carrément. J'arrivais pas trop à cuire les... Donc j'ai le droit à un service, on va dire, VIP. Elle a vu que je galérais, elle s'est dit vas-y, je vais l'aider. C'est abouti fini. Et là en tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, je vais cuire les petites brochettes. Et on va goûter ça dans quelques secondes. Bon, même avec les baguettes, ça commence à devenir compliqué. Du coup, elle m'a ramené aussi une petite fourchette. Thank you. C'est vraiment catastrophique, les amis. 1, 2, 3 biscuits là. Ok. Voilà. Donc, je termine ce plat qui est incroyable. Tradition coréenne avec les barbecues dans les tables. C'est magnifique. Bismillah. Bon les gars, ça m'a fait un total de 52 000 couronnes coréennes. Je sais plus comment on appelle ça. Je sais pas si c'est cher. Ouais, je pense que c'est cher quand même. 30 € la personne, ça commence à faire un petit peu cher. Si tu compares ça par exemple à la Chine. Bon là, après on est dans le plein centre, donc c'est normal, mais 30 €, quand tu compares ça à la Chine où je mangeais pour entre 5 et 10 € grand max, c'est bien différent. Bon, très joli quartier avec la tour tout au fond. Je sais pas comment on monte jusqu'à là-haut, mais j'irai peut-être après parce que le truc où je vais aller, c'est carrément à l'opposé. C'est à l'opposé. Ça aussi, il faut que je teste. Ça a l'air incroyable. Du poulet pané. Bon, juste avant d'y aller, je vous montre un peu aussi leur, comment on appelle ça, leur petit magasin. Apparemment, tu as des trucs pas super chers ici. Bon, il y a le 7-Eleven qui est connu, mais sinon, tu as des petits trucs comme ça. Des bonnes saucisses à 3 €. Mais moi, je voulais juste prendre un petit dessert rapidement. Là, vous avez eu plein de petits bonbons
2500, ça doit faire 2 € et quelques quand même. 2 € et quelques. Ah ouais, là ils ont des Skittles, ils ont l'air incroyables. J'aime beaucoup ces bonbons. Bah sinon, qu'est-ce qu'ils ont d'autre par ici? Ouais, par contre ils ont des chips, elles sont bien marrantes. Vous avez vu en fait ici la CACOP, c'est vraiment leur limite leur sport national. Enfin, leur sport national, tu as League of Legends. D'ailleurs il faut que j'aille visiter LOL Park les frères. C'est à Séoul et c'est le plus grand stade d'e-sport au monde si je dis pas de conneries. Et il va falloir que j'y aille. Malheureusement on peut pas jouer à League of Legends là-bas. On peut juste regarder. Vous avez vu, après ils ont des petits Oreos, des petits trucs comme ça. Ouais, on va partir sur ça. Hein. J'espère que c'est pas un truc qu'il faut boycotter. On verra. Hey. 커피, 요 커피 선한 커피. Ah, by card, yes. Thank you, bye bye. Et 2000, ça fait 2 € à peu près. On va goûter ça le temps d'aller à la boutique où je veux aller. Ça a l'air pas mal. Grosse M5 full black comme ça, elle est hyper jolie. Bon, des petits trucs comme ça. 1, 2, 3, bismillah. C'est plutôt pas mal, il y a un petit délire. Bon les gars, je suis vraiment dans la zone, je crois la plus touristique de Séoul, là où tu as vraiment pas mal de magasins. Et après, moi, ma boutique pour les lunettes, elle est pas super loin. Et je voulais juste essayer quelque chose que j'ai vu. Je vais vous montrer, ça a l'air incroyable. Il faut absolument que je teste, par curiosité. Vraiment par curiosité. Bon, après, vous avez vu, ils ont pas mal on appelle ça de spécialités. Ah oui, voilà, c'est ça. Je sais pas si vous voyez là les gars, juste en face, ce qu'il y a. Si vous avez vu la série Squid Game, c'est les biscuits avec on appelle ça avec les biscuits avec des formes dedans. Il faut absolument que je teste. Je me suis toujours demandé si c'était difficile à réussir ou pas. Et là, j'ai l'occasion de tester, donc on va essayer. Vous avez vu, ils vendent même du maïs un peu comme au Maroc, mais ici, ils ne le grillent pas en fait. C'est juste cuit dans l'eau. Et ça, j'aime pas trop. Regardez les gars, non, je suis obligé de tester. Je suis vraiment obligé. Bon, ça coûte 5000, je sais pas ce que c'est. Mais moi, il m'en faut un absolument. Et en plus, le mec, il les fait juste ici. Il les fait en direct. Hi, can I have one? Okay. And I can choose. Les frères, je teste le. Which one is the most difficult one to? Yeah, but which one is the most difficult? This one. That's the most one. Okay, I take this one then. Okay. 5,000. Let me just check. Thank you. Bon, ça coûte 5 balles. On va faire ça pour la vidéo. Thank you. Bye bye. Can I have one? It's in here. Okay. Thank you. Bye bye. Bon les frères, 5 € cette masterclass. Elle m'a dit que le parapluie c'était le plus dur à faire. Et je crois que c'est vrai, dans la série à un moment,
Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur principal. Mais il a un moment, je crois qu'il a le parapluie et il a du mal à le faire. En gros, il était vraiment stressé pour gagner l'épreuve. Donc là, on va se poser. On va essayer ça rapidement dans un endroit un peu posé. Là, c'est un peu difficile parce que comme vous voyez, c'est vraiment rempli de partout. Et je vais juste aller vers la gauche. Je vais poser la caméra ici et on va tester ça. J'espère que vous allez bien m'entendre et que le vent ne va pas déboîter ma caméra. Mais normalement, ça devrait le faire. Voilà. Regardez les frères. Incroyable. Ouais, elle a complètement... Vous voyez le petit biscuit là? On va tester ça. Elle m'a donné 2 petits cure-dents. Au cas où j'en casse un. Je vais me mettre un peu plus sur la droite comme ça. Voilà. De toute façon, la caméra, normalement, elle est censée être solide. Bon, déjà, le biscuit, il est super fin. En vrai, je pense que c'est hyper simple là. C'est hyper simple à mon avis à faire. Regardez les frères, je vous montre ça en direct. Hop, petit biscuit là. Incroyable. En direct de Séoul. Bon. Je crois que dans mes souvenirs dans la série, ce qu'ils faisaient, une bonne technique, c'est qu'ils faisaient ça avec leur langue. Vous avez vu? Juste pour leur donner un petit peu de... Comment dire, un peu plus de... Pour que le biscuit soit un petit peu plus mou. Les gens ils doivent prendre pour un fou ici, mais bon. On n'habite pas ici de toute façon. Hein. Allez, on va essayer les frères de casser ça. Elle m'a dit que c'était le plus compliqué. Hein. Je sais pas trop comment je peux mettre la caméra. Peut-être comme ça là. Hop. Voilà. Attendez, je vous le mets comme ça. C'est peut-être un peu mieux. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3, bismillah. Incroyable. Et ils ont voulu nous faire croire que dans la série c'était compliqué. Là, les gars, il n'y a rien de compliqué là. Après, je pense qu'en vrai, c'est un truc plus touristique qu'autre chose. Hein. Après, là, je parle un peu trop vite. Ouais, j'ai eu peur. Quoique, en vrai, techniquement, il y a un petit bout qui est cassé, mais ça serait passé dans l'épreuve, non? Dites-moi dans les commentaires si j'ai perdu, mais je pense que normalement, c'est passé. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie, j'ai pas réussi les frères. Ouais, j'ai pas réussi. Ouais, j'ai pas réussi, je suis dépité. J'ai l'impression d'être nul à tout finalement. J'ai pas réussi. Voilà, c'est ça de trop parler. C'est ça de trop parler. Malheureusement, j'ai pas réussi. Donc pour moi, c'est un raté. Je vous mens pas, je vais pas remettre 5 € juste pour essayer. Mais dans l'épreuve, j'aurais été complètement éliminé sous MP5, balle 22 mm. Aïe aïe aïe, quel échec, quel échec. J'aurais dû juste continuer dans le, comment on appelle ça, dans la boutique pour les lunettes. On va essayer de goûter au moins. 1, 2, 3, bismillah. Ouais, laisse-moi refermer tout ça. Ça me fera un souvenir. Voilà.
Bon, on y est les gars. Vous avez eu les prix? Bon, je sais absolument pas ce que ça veut dire. Normalement, c'est ici qu'on peut tester nos lunettes. Faire un test optique. Aïe. C'est ici qu'on peut faire un test optique. Aïe. How can I help you? I would like to do a optic test. Okay. We start here for 10 to 9,000 on display, 100 to 200 behind. Okay. So you can have a look around the frame first. How much for this one you said? I mean, less than 100 over here. Ah, less than 100. Over 100 over there. Okay, We okay, have more on that flow, okay, which is like big frame if you want. okay, okay. And is the test in okay included in the cost? I mean in the I okay. mean, yeah, if you get the glasses, it's free. Okay, okay. So first I choose the glasses and Yes. then we do the test. Yes. Okay, okay. Okay, thanks a lot. I will have a look. Yes. You can try them on whatever you like. Ok, thanks a lot. Vous avez vu les gars, en gros, toute cette partie-là, c'est en dessous de 100 000. Et après, tout à droite, c'est au-dessus de 100 000. Moi, je pense que je vais me contenter de ça ici. Mais dites-vous que le test, en plus, il est inclus dans le prix. C'est incroyable. Ça, en France ou en Suisse, ça doit coûter une blinde. Bon, après, c'est des marques qui sont pas connues. Mais j'aimerais bien prendre des lunettes comme ça, en noir, si possible. On va tester ça les amis, on va tester ça ensemble. Celles-ci, elles m'ont l'air pas mal celles-ci. On va tester ça les gars. Non, j'aime pas du tout. Je sais pas si vous voyez ma tête là, avec. Mais non, j'aime pas du tout. De toute façon, il m'a dit que je pouvais toutes les tester. Bon, finalement, j'ai demandé de l'aide. Ils me recherchent les mêmes, mais en tout noir. Beaucoup trop compliqué pour trouver des lunettes. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Et ça me va pas forcément. Et en plus, tu as beaucoup de lunettes qui sont pour femmes finalement. Et comme par hasard, il m'emmène bien vers les endroits qui sont au-dessus de 100 000 là du coup maintenant. Ok, il m'a passé des lunettes. Comment vous les trouvez celles-ci? 130 000 par contre. Hein. Oh, celles-ci, elles ont l'air plutôt pas mal. Hein. Vous en pensez quoi les frères? Elles ont l'air plutôt pas mal. Juste, ça c'est cassé. Normalement, c'est censé être droit. Mais elles sont plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Ok, je pense que je vais prendre celle-ci. On va prendre celle-ci, elles font 130 000. Avec le verre, le test compris. Donc en vrai, tu compares ça à la France, ça revient pas à grand chose. Après, faut être honnête, tu vois, la monture en soi, elle n'est pas vraiment qualitative. Hein. Je pense que c'est les verres qui coûtent cher. D'où le prix. Autrement, mais j'aime bien comment ça fait. Bon, t'as juste le truc, je sais pas si vous voyez là à l'intérieur. L'impression d'être l'entraîneur de rugby de l'équipe de France. Mais sinon ça va, ça passe. Pour le travail, ça suffit amplement les gars. Je vous montre le test. I think I will take this one, but is this normal that the things are like, you see? Oh, they can be adjustable. I prefer like this, Yeah. not like, yeah. En fait, c'est le bras qui sont pas hyper droits. Et du coup, il va regarder. Bon, c'est vraiment de l'ajustement très manuel. Vraiment de l'ajustement très manuel. Il utilise la machine pour chauffer je sais même pas comment on appelle ça, mais ce qui permet de tenir les lunettes. Et ensuite, il l'ajuste à la main, quoi. Et là, il essaye de les mettre droits. Try that on.
Ok. Better now? I think so, yes. Okay. And now what should I do? We need to go upstairs to do the test. Ok. Là, vous avez vu, on monte à l'étage pour qu'on puisse faire le test. Et on va au 3e étage. Incroyable leur fonctionnement quand même. Ça va vite. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez faire ça pour des corrections sévères ou pas, mais apparemment oui. Après vous allez me dire pourquoi je fais ça alors qu'on peut avoir les lunettes gratuites en France avec la mutuelle, mais moi j'ai plus de mutuelle les frères, donc beaucoup plus rentable de passer par là que par la France. Incroyable, ça va être marrant cette histoire, je le sens. Parce que, après ça va, le mec il est en train de... Enfin, il sait parler anglais quoi. Bon, après t'as d'autres lunettes ici, c'est un autre niveau. You're from France, is it? Yeah, exactly, from France. Thank you so much. Here it is. So, what are you feeling for? That's mainly for, I would say, screens, blue light. Oh, no, I mean, Ah, this one. I'm doing some YouTube videos. really? Yeah. I'm not yet famous, but I'm just beginning. Okay. Please. So I follow you? Yeah, from this one, you can take your... Please have a sit it here. Yeah. Give me a second. Toi, incroyable. Franchement, incroyable. Ils sont bien équipés ici en tout cas. Donc c'est là où on va faire le test optique avec You don't cette have any petite machine. prescription on yours? This one seems No, that's a simple one. But I did have, I had some glasses with some corrections, but I lost them. Okay, so we're gonna have a correction with the glasses or not? I think so, yes, but very minus. Okay. It's pretty mild, is it? It's Yes. not really strong. No, very, I would say low, yes. Can you sit in closest to touching your chin and forehead? Forehead either? Oh, it should be touching? Oh, no, not that much. Ah, here, Just okay. have a look at the front space. Ouais, j'ai vraiment une petite myopie en fait, c'est que de loin je vois pas super bien. Et je pense que c'est à cause des écrans. Et là on va continuer les tests tranquillement quoi. Please have a sit in here. Taking a test. For the colors. Yes. Okay. Can you sit in close to touching your forehead at the front space? Just touching your forehead at the tip. At the tip. Ah, ok. Okay. C'est vrai que des fois l'anglais ça me fait défaut. So we start with your dominant eye, which is left side. Yeah. Can you read the number? 32865. And this one. 28563. And this one. It's kind of hard. 8. Yeah. 93427. And the last. 56984. Prescription so that you can have a take a walk and tell me how does it feel. Ok. Moi j'ai fait le test avec les chiffres et effectivement il y a des chiffres que je vois pas forcément quand c'est loin. Donc voilà, je pense que ça fait sens de faire des lunettes. Surtout ici, vu le prix, c'est plutôt pas mal. Bon là je teste des lunettes incroyables pour marcher un peu de partout et tester des lunettes. Je sais pas comment ça rend, mais voilà, c'est juste pour les tester. Mais déjà je vois beaucoup mieux quand même. Je vois beaucoup mieux. Yeah, that's better. Anything feels dizzy or headaches? No. No. Ok, test fini les gars. On va récupérer les lunettes, on attend juste ici. Et puis voilà, on se retrouve directement dehors dès qu'on a récupéré les lunettes et on va aller à la mosquée comme prévu. Voilà, en plus il me demande ma chaîne YouTube, hyper sympa. On va lui mettre donc Aymen du
Yemen, you will see that I have been to Morocco because my roots are from Morocco actually. So I went to Morocco. I have only videos from Morocco and from Istanbul as well. Oh, okay. But you will see China and then South Korea as well. I will wait for South Korea. And what's your name? Daewon. Daewon. Okay, Yes. nice to meet you. Nice And to yeah, meet you. that's my channel. Yes. That's nice. I will see. But Every time. I speak French in my videos. That's fun. I mean, I will try doesn't to. matter. Just see, check it. It's cool. Around a bit outside. Okay. But how much time approximately? 30 minutes. 30 minutes? Okay. Yeah, I will go outside. No, thanks. So I was saying, if you want to look around the Myeongdong, then you need to, when you go outside, then turn right and go straight. And there is a like Lotte department store. Okay. From there has a lot of sort of food and. Yeah, I have tried once like the Squid Game. This one, but I failed. It's not that easy though. No. And I had like, you know, how it is called, the thing. How it is called? No, it's like the parapluie. This one. I have tried this one. Oh, umbrella. Umbrella, yeah, exactly. But I failed, unfortunately. It's not that easy. That's the hardest one. Yeah. Okay, see you. Thank you so much. See you. See you. Moi, je lui ai montré que j'avais perdu à ce jeu-là. Bon, franchement, super sympa le mec. Et c'est une grande chaîne après qui est super connue, c'est Davish. Mais le mec était super sympa. Je ne sais pas si je vais avoir le temps finalement de vous montrer la mosquée. J'aimerais vraiment vous la montrer. Et si j'ai pas le temps, j'irai un autre jour. Et je vous mettrai sûrement ça en fin de vidéo. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour le moment. Je vous montrer un peu Séoul la nuit, à quoi ça ressemble. Bon, en fait, petite correction, les lunettes, ça m'a coûté au total 90 €. Franchement, 90 €, vous faites le test sur place. Vous rajoutez une protection anti-lumière bleue et vous choisissez vos montures. Et vous attendez seulement 1 heure grand max. Enfin là, dans 30 minutes, je récupère mes lunettes. Donc vraiment incroyable pour les gens qui n'ont pas de qui n'ont pas de mutuelle comme moi. Voilà. Je vous montre une dernière fois les rues de Séoul. Mais c'est cool, c'est animé. En plus, on est en plein milieu de semaine. On est jeudi et c'est vraiment rempli quoi. J'ai de la chance, au moins il pleut pas parce que ici j'utilise souvent les parapluies. Mais il pleut pas, donc c'est cool. Vous avez vu là-bas, c'est bien animé, donc sympa. Je suis arrivé à la mosquée de Séoul. J'ai réussi à monter la petite montée ici. L'avantage c'est que quand c'est le Jumu'ah, vous pouvez faire votre petit sport. Et regardez les frères. Elle est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. En plein milieu de Séoul les frères. C'est incroyable. En plus d'être magnifique, regardez la vue que vous avez. Est-ce que vous êtes prêts? Waouh! Imaginez, vous venez ici, vous faites votre Aïcha, ou même pendant le Ramadan, après le Tarawih, et vous avez cette vue ici là. C'est pas incroyable? Non, c'est vraiment, c'est incroyable, c'est magnifique. Waouh, j'ai failli tomber. Là, on a une vue imprenable sur Séoul. Incroyable. Franchement les gars, on n'a vraiment pas le droit de se plaindre. Même si vous vivez en Corée, vous pouvez faire vos prières à l'heure, vous pouvez faire vos prières ici dans cette mosquée, tout en respectant leur culture et tout. Parce que nous, on doit se faire discret. Et en plus, dans n'importe quel pays où tu vas, s'il n'est pas musulman, c'est à toi de t'adapter à leur culture, à leur façon de vivre, etc. Et tu ne dois déranger personne. Mais là, le fait d'avoir la mosquée de Séoul juste derrière, elle est magnifique avec ses 2 minarets, pas des minarets. Tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. Derrière la grande mosquée plutôt, de Séoul. Les frères, sur ce, je vous laisse sur cette fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner et un petit like. Et si la vidéo ne vous a pas plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à ajouter ou à mettre un petit commentaire constructif
au moins je peux m'améliorer. Je sens que je suis plus à l'aise avec la caméra maintenant. J'ai plus trop honte de parler avec les gens, etc. Et je pense en fait que c'est en voyageant seul que tu peux, genre, on va dire un peu t'exprimer et te libérer. Parce que de toute façon, tu es un peu obligé de faire, on va dire, d'avoir des interactions avec les gens, sinon ça devient ennuyant. Mais regardez, une dernière fois la vue sur Séoul, la mosquée, attendez, la mosquée ici, et la vue sur Séoul. Salam alaikum les frères. Merde, depuis tout à l'heure ça enregistrait pas, mais je suis allé au stand parce que ma fierté a pris un coup les gars, j'en ai racheté une deuxième. Et je vais retester le parapluie, je vais me poser dans un endroit tranquille. Et normalement avec mes nouvelles lunettes que je viens d'acheter, parce que là maintenant c'est bien, je vois tout en ultra HD là. Et je vais tous les tester. Tant que je ne gagne pas, je ne rentre pas. C'est impossible. Impossible que je rentre. J'ai trouvé un coin sympa là, juste devant le magasin d'Apple. Petit banc, tranquillement. Et on va retester ça. Regardez juste ce que j'ai fait tout à l'heure. C'était vraiment une catastrophe. Ne bougez pas les gars. Voilà. Je l'ai complètement raté. Vous pouvez voir que je l'ai complètement raté. Donc on va refaire tranquillement. C'est pas grave. On reprend une autre tentative. Alors on commence à l'ouvrir tranquillement. Je sais pas comment on peut faire ça sans le casser. C'est bon, on est dans le bon là. Voilà. On le reprend, on refait la même technique que tout à l'heure pour assouplir le biscuit. En fait, c'est ce qu'ils faisaient dans la série, ils faisaient ça, tu vois, ils étaient en train d'assouplir le biscuit pour ensuite mettre des coups de cure-dent. En vrai, j'ai même pas les mots. Je vais arrêter la vidéo ici.